Bon, aujourd'hui on est vendredi, je suis trop contente parce que ça y est, il fait super beau. Le soleil est là, il n'y a pratiquement pas de nuages, donc je suis hyper contente, j'ai hâte d'être demain. Demain matin, on a beaucoup de boulot, enfin même tout le week-end parce qu'on va rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire avant parce qu'il il faisait pas assez sec. Donc je pense que ce vlog va être riche en aventure. Demain le soleil se lève à 6h08, ça veut dire qu'à 6h10 je suis dehors. Alors là je viens de poncer cette table, ensuite je vais la lazurer je pense, ou je ne sais pas encore ce que je vais faire. Elle va rester dehors celle-ci. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire c'est poncer ça. Et donc là je vais le poncer pour m'en servir en fait de dessus de table sur cette table là pour pouvoir poser une cruche avec un bouquet dedans parce que c'est de la terre cuite et la terre cuite c'est un peu micro poreux, du coup ça se barre un peu par là et j'ai pas envie que ça tâche la table. Donc voilà, là je vais vite fait nettoyer pour enlever la poussière de ponçage. Là ce côté je l'ai fait assez lisse, de l'autre côté pas trop, vite fait pour que ce soit plat pour le poser, mais j'ai laissé les rainures et j'ai un peu poncé l'écorce mais pas tout, pour qu'il en reste. Voilà. Donc par contre il est pas très plat. Il est un peu plus haut d'un côté mais bon j'ai la flemme. Donc c'est pas grave, ça fera juste une décoration pour poser un plat ou des choses comme ça. Et puis oui, je lui mettrai une petite assiette dessous. Voilà, du coup je m'étais dit que cette table elle servira pour quand on a des préparations comme ça à faire. Et ce que j'aurais aimé faire, vu que là il y aura le feu et pas cette année mais sûrement l'année prochaine, on va faire un four à pain ici. Ce que j'aurais bien aimé en fait c'est que dans la partie 1 de la cave qui est en 2 zones, on fasse une sorte de réserve de la cuisine d'été quoi, avec les chaudrons, les choses comme ça. J'ai plein de chaudrons en fonte et en terre cuite aussi, donc j'aimerais bien faire ça. Et puis aussi mettre pourquoi pas quelques ingrédients, un peu de sel et tout en bas, puisqu'on a déjà mais en grande quantité, donc vraiment plutôt des petits contenants comme une cuisine en fait, comme un placard de cuisine mais dans la cave. En plus il fait toujours à peu près une température adéquate pour conserver tout ça, mais là je trouve que ça fait vraiment joli, ça va bien avec la maison. On retrouve, ça donne un petit côté quand même table de ferme, même si elle est plutôt petite, c'est pas grave, ça va vraiment bien je trouve avec la maison. Donc là on va aux ruches, je suis habillée en condition avec tout, la vareuse, tout. J'ai longtemps fait confiance à mes abeilles jusqu'au jour où mon grand-père s'est fait piquer par les siennes et qu'il a fait un choc anaphylactique. Donc maintenant j'y vais toujours habillée au cas où. Donc là je vais faire deux choses. Je vais enlever toute l'herbe qui est devant parce que ça les gêne pour sortir. Je vais enlever les portes et je vais aussi enlever les abeilles qui sont mortes devant, puisque là depuis aujourd'hui elles sortent beaucoup et ça les gêne. J'imagine qu'elles ont eu du mal à nettoyer, je sais pas. La bleue là, elle est un peu malade. Alors je pense que c'est la nosémose parce qu'il y a beaucoup de diarrhée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est essentiellement dû au fait qu'elles n'ont pas pu sortir. Donc en fait vous voyez, elles font de la diarrhée comme ça. Et puis il y en a qui meurent parce qu'elles n'arrivent plus à re-rentrer à la ruche. Elles sont très faibles. Là vous le voyez. Elles rentrent pas là où il faudrait. Et puis il y en a par terre aussi, vous voyez, celles-là, elles sont pas mortes mais elles vont mourir quoi. Là, il y en a encore plein. Donc là, j'ai enlevé les deux portes d'entrée pour qu'elles puissent sortir plus facilement. En plus, la ruche turquoise avait pas mal d'abeilles mortes. Je pense qu'elles avaient du mal à évacuer parce que la porte, forcément, ça leur complique la tâche quoi, hein, pour sortir les corps. Et comme il a fait que pleuvoir pendant un mois, je pense qu'il y avait quand même pas mal de corps qui étaient sur le sol de la ruche. Donc là, elles ont pu faire leur nettoyage tranquille, d'autant plus que là, aujourd'hui, pour la première fois depuis le mois de mai, il fait super beau. Donc voilà. Et donc les portes d'entrée, je les range en fait directement sous le toit de la ruche. Et de même, j'y laisse aussi la petite balayette, vous savez, qu'on utilise pour délicatement enlever les abeilles quand on referme la ruche pour pas les écraser. Il y en a une dans chaque ruche en fait. Ça coûte vraiment 3 fois rien, genre 2 ou 3 euros je crois, la petite balayette. Ça évite en fait, si vous avez une ruche malade, de reprendre la maladie de ruche en ruche. Donc en fait, chaque ruche a son matériel. Et je le mets sous le toit pour ne pas le perdre quoi. Donc là je sais que sa petite porte elle est juste au-dessus. Et bon après vous pouvez le désinfecter à chaque fois, mais c'est quand même plus pratique de réutiliser la même chose pour chaque ruche, et puis c'est pas loin, c'est rangé dans le toit quoi. Moi je remettrai les portes fin juillet pour éviter aux frelons de rentrer pendant tout le mois d'août, septembre.
Et puis ensuite, l'hiver, ça permet d'éviter aux petits rongeurs, style souris, de rentrer. Donc il y a vraiment que de cette période-là, en fait. Bon, d'habitude, je fais plutôt quand même début mai. Mais là, bon, il faisait pas beau et tout. Donc je me suis dit, comme il fait froid, on va moins laisser d'air rentrer. Il est resté toute la journée avec les poules. J'espère que cette nuit, ça va bien se passer. Parce que du coup, ça va être la première nuit qui passe en dehors de la maison. Mais là, pour l'instant, bon, il reste pas trop avec les autres poules, mais bon, elle l'attaque pas trop, quoi. Oui, mon doudou. Donc voilà, je vois bien qu'on lui manque parce qu'il reste sur le rebord. Non, il est mis sur le téléphone. Il est perché sur le téléphone, c'est dommage que je puisse pas. Ah ben voilà. Il vous dit bonjour. C'est un fou celui-là. Du coup, il longe beaucoup la clôture en nous regardant dès qu'on est dehors pour venir avec nous, quoi, et me suivre partout. Donc voilà, ça c'est le risque que vous prenez quand vous les gardez avec vous et que vous les habituez trop aux êtres humains, quoi. Mais bon, je pense qu'il va s'y faire. L'important c'est que pour l'instant il se fait pas martyriser par les autres, quoi. Allez, oui, descends. Mon petit choupi, il est trop mignon. Le soleil est en train de se coucher. Je suis venue récupérer Poussinet qui ne veut pas aller dormir avec les autres poules. Là, l'acacia est toute en fleurs, c'est magnifique. Il y a un coucher de soleil trop bizarre parce que le ciel est tout couvert. Mais c'est tout rose au fond là-bas. Voilà, là vous allez bien voir. Donc là je suis en train de les mirer pour enlever ceux qui sont pas bons. J'avais mis 42 œufs au départ et là il m'en reste 32. Donc il y en a quand même 10 qui étaient très mal fécondés. Et là vous voyez que celui-ci il est vivant, il est en train de bouger. Je trouve que c'est toujours très émouvant de les voir bouger à l'intérieur. Parce qu'en fait, vous voyez vraiment un petit fœtus qui bouge, quoi. C'est un peu comme si vous étiez en train de faire une échographie à une maman, quoi. Voilà, je le vois très 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 bien. Et je pense que vous le voyez. Ah, là, vous allez bien le voir. Voilà. Là, je pense qu'en vidéo, vous le voyez bien. C'est vraiment comme un petit fœtus, quoi. Vous le voyez bouger, évoluer. On voit très bien le réseau sanguin qui est relié en fait à leur placenta, quoi. Alors là, on va commencer par ramasser le sureau qui est en bas du pré. Ensuite, je vais aller faire la confiture de rhubarbe et une tarte à la rhubarbe. Donc dans la confiture, je mettrai quelques petites fleurs de sureau. Abdel a déjà épluché toute la rhubarbe hier. Donc non, j'ai rien. C'est parce que j'ai mon panier. Elle croit qu'il y a de l'orge. Non, désolée. T'es belle. T'es belle, ma douce. Oh, je t'ai un peu déplumée, hein. Je t'ai un peu déplumée, ma doudou, hein. Oh, t'aimes bien les gratouilles? Oh, c'est quoi? Tu commences à voir les mouches, là, qui sont méchantes. Hein? Tu commences à voir les mouches. Le bisou. T'es belle. T'es trop belle, toi. Oh là là. Vous avez vu comment ça va avoir des petites cornes qui poussent, lui. Ouais, non. Je fais gaffe qu'il m'approche pas parce que j'ai pas envie qu'il s'exerce sur mes tibias. Naya, maintenant, elle a pas le droit de venir. Du coup, la pauvre, elle est en train d'attendre ici.
heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear a voice. Une compote pour en utiliser le maximum. Je vais faire 1 kg de rhubarbe pour la compote. Donc là j'ai mis 1 kg 100 de rhubarbe et maintenant il faut 60 g d'eau. En fait eux ils disent de mettre du sucre et je veux essayer de mettre du miel pour faire vraiment 100% autonome. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà lancer ça, tester une petite partie avec du miel, voir si c'est bon, si ça casse bien l'acidité, si on sent pas trop le goût du miel. Et si c'est bon, et bah du coup je ferai que miel plutôt qu'avec du sucre. Parce que eux en fait dans leur recette c'est miel plus sucre. Et donc là je mets 20 minutes à 75 degrés vitesse 1 et on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Alors voilà ce qu'on obtient, vous avez vu ça a réduit de moitié à peu près la quantité. Alors vous pouvez le mixer ensuite, moi personnellement je ne le mixe pas, je le laisse comme ça parce que je trouve que c'est agréable d'avoir les morceaux. Donc là je vais mettre dans un petit bol, mettre un peu de miel et voir quel goût ça a. Donc voilà, avec le miel je viens de goûter, c'est délicieux, donc ça tombe bien, du coup ça permet d'avoir une compote sucrée naturellement avec le sucre d'ici. Donc voilà, la quantité que j'ai mis c'était donc 1 kg 100 de rhubarbe, ça correspond à pile 1 litre dans les bocaux le parfait. Donc c'est très bien. Je sais pas si j'en refais une tournée parce qu'après ça va nous faire un peu beaucoup de compote. Je pense que on va déjà manger celle-là et ça je vais peut-être plutôt en faire un gâteau, je sais pas encore. Donc là je mets toujours un vieux joint. Vous savez, ce que je récupère des bocaux que je stérilise. Et il peut resservir pour ça, puisque là, je vais le laisser au frigo et ça sera notre compote pour la fin de semaine. Je vous avais déjà parlé de ça il y a longtemps, mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ça, je l'avais trouvé sur un marché. C'était un monsieur qui faisait lui-même ses poteries. Et il utilisait une terre avec un procédé, je sais pas, je crois que c'était lui qui l'avait inventé ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est pas du tout peint, c'est pas de l'émail, c'est lui en fait avec la terre qui met et une certaine température, et bah, ça prend cette couleur bleue et j'ai trouvé ça magnifique et c'est un petit entonnoir quoi. Et je m'en sers hyper souvent pour remplir tous mes pots de confiture et mes bocaux parce qu'en fait l'ouverture est très très large, hein, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la grande cuillère. L'ouverture est large donc ça tombe facilement et ça permet de ne pas en mettre partout autour des bocaux. Donc voilà. Donc effectivement les radis de la serre ont poussé beaucoup plus vite que ceux qui étaient en extérieur. Donc là je vais faire une petite récolte pour midi. Alors toujours comme je vous avais montré pour les épinards, pour ne pas trop salir la cuisine et aller plus vite, faire qu'en fait un seul mouvement. J'arrache mon petit radis et avec un ciseau je coupe ici et là-bas. Comme ça c'est directement propre. Et ensuite je le mets dans mon panier comme ça. Voilà, donc je remets mes fans directement en place. Alors oui ça se mange, personnellement je suis pas fan. Quand vous avez de la bonne salade dans le jardin, des bonnes épinards, bon les fans de radis c'est tout de suite moins bon. Donc là ça m'a permis d'éclaircir un petit peu ce qui était un tout petit peu moins gros, je les laisse. Bon ils pourraient être mangeables hein, mais ils vont encore grossir un petit peu ceux-là je pense. Donc ça permet de leur laisser un peu plus de place une fois que les gros sont partis. Et donc là il y aura encore bien je pense une récolte pour un repas.
voire 2, non, un repas je pense, parce qu'il y en a qui donneront peut-être rien. Là je vais ressemer là où il y a des trous maintenant. Et puis en fait il faut vraiment à chaque fois, une fois que vous avez fait votre semis tous les 15 jours, à chaque fois que vous en récoltez, vous en ressemez. Là je vais bientôt arrêter, dans 1 mois je vais arrêter d'en semer. Parce qu'après il fera trop chaud, ça va mal pousser, ils vont être piquants ou alors il faut vraiment arroser sans arrêt et j'ai pas envie d'être dépendant de l'arrosage. Là je vais aussi ramasser du basilic, ça me permettra en fait de l'étêter pour qu'il s'étoffe. Hein. Le basilic, plus vous le coupez, plus il va pousser, plus il va faire des petites pousses. Je vais en récolter et je vais récolter quelques épinards, c'est juste pour fourrer les dossas. Donc les dossas c'est une crêpe avec du riz et des lentilles. Donc là j'ai fait aux lentilles corail, mais normalement je crois que c'est avec les lentilles vertes. Vous faites tremper une nuit les deux séparément. Ensuite le lendemain vous les mixez tous ensemble pour que ça fasse une pâte en rajoutant un petit peu d'eau. Et puis après vous le laissez fermenter pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures vous pouvez faire vos petites crêpes. Ça a l'avantage d'être sans gluten, donc ceux qui ont des problèmes de maladie de Crohn, etc. Vous pouvez faire ces crêpes. Ça a beaucoup plus de goût, je trouve, que les crêpes de blé. Et surtout, forcément, c'est un petit peu plus riche en protéines. Donc ça peut être pas mal si vous voulez augmenter votre quantité de protéines. Donc là, je pense que les dossas, je vais les fourrer avec un tout petit peu d'épinards, de basilic et de l'œuf. Peut-être que je rajouterai un petit peu de Cantal. Mais déjà, on va fourrer avec ça. Donc il faut que je ramasse tout ça. Je voulais vous dire aussi, pensez à aller voir la barre d'infos. Parce que souvent vous me posez des questions, la réponse est dans la barre d'infos. Les bandes son, je vous mets le lien de la vidéo où il y a le son que j'ai pris quand les musiques vous intéressent. C'est toujours des vidéos qui sont sur YouTube en général. Donc vous avez toujours le lien. De même, je vous ai fait quand même déjà un paquet de recettes. Donc les vlogs commencent à être vraiment très très longs. Donc je vais faire beaucoup moins de recettes parce que c'est soit des trucs que j'ai déjà fait ou quoi. Et au lieu de me répéter, par exemple quand je vous montre le vinaigre, etc. Au lieu à chaque fois de vous dire ouais ça c'est maison, nanana, dans la barre d'infos je vous mets en fait tous les liens des vidéos en rapport avec les produits que je vous montre dans la vidéo. Comme ça sera déjà plus facile pour vous et puis ça fera des vidéos un petit peu moins longues parce que forcément ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense qu'ils doivent avoir vraiment une impression de redite parfois. Voilà. Vu qu'on mange ce qu'il y a dans notre jardin, c'est quand même vraiment une nourriture de saison. Donc ce qu'on mange en mai de cette année, c'est ce qu'on mangeait en mai l'année dernière. Donc c'est souvent les mêmes recettes, donc je vais pas vous les remettre. Là par exemple, dans ce vlog, on va manger de la salade des radis. Je vais pas vous remontrer que la vinaigrette, on l'a fait avec les produits qu'on a fait. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos. De même, la tarte à la rhubarbe, je vous ai déjà montré des vidéos avec la pâte sablée, avec la farine de châtaigne. Donc pareil, je vous ai pas remis. Mais je vous mets tout dans la barre d'infos. Là, les épinards commencent à monter en graines. On le voit ici, par exemple. Donc ça, on sait que dans quelques jours, semaines, ça sera la fin de la récolte de ce pied-là et globalement de cette culture. Les épinards, à partir de mai, juin, il fait trop chaud pour elles. Donc, il faut mettre de côté cette culture. Voilà. Alors du coup je vous montre vite fait ce qu'on a parce que j'ai pas eu le temps de vous filmer les recettes. Donc là il y a juste les radis du jardin qu'on va manger avec du beurre et du sel. Ensuite ça c'est les dossas, donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. C'était un restant de pâtes de hier, donc du coup c'est pour ça qu'elles sont toutes petites. J'ai fait style pancakes, la salade et là pour la farce des dossas j'ai mis des épinards, du basilic, des œufs que j'ai vite mélangés en fait dans la casserole pour que ça fasse une sorte d'œuf brouillé. Et j'ai rajouté un mini bout de Cantal, mais je sais même pas s'il va se sentir parce qu'il en restait plus, et une petite lampée de lait, mais vraiment pas grand chose. Voilà, donc ça c'est pour mettre à l'intérieur des dossas. Et là c'est la tarte à la rhubarbe que j'ai parsemée de petites fleurs de sureau. Vous avez vu comme elles sont belles? Elles sont trop mignonnes, ça fait vraiment très décoratif. Et voilà, c'est trop bon. Franchement c'est trop bon. Donc le Cantal pas besoin en fait, parce que là on le sent pas et c'est super bon. Mais vraiment le basilic, en plus là il y a 3 basilics, il y a le basilic pourpre, le basilic normal et le basilic cannelle. Et franchement le mélange est super bon.
Donc là du coup je suis à côté de l'enclos des poules, là où on avait planté pas mal d'arbres fruitiers. Hop, toute une ligne là et toute une ligne de l'autre côté. Ici c'est les pommes de terre, on a 2 raies de pommes de terre. Et là vous voyez qu'entre les arbres il y a vraiment beaucoup d'herbes qui poussent et c'est pas très facile d'accès. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que là j'ai commencé à enlever toutes les touffes qu'il y avait. Alors c'est très facile parce qu'en fait ici il y a 2 ou 3 ans je sais plus, on avait mis une grosse botte de paille et les juments, enfin la jument et les talons étaient ici en fait parce que c'était le pré à cet endroit. Et ils venaient manger le foin ici. Et donc du coup, toute cette zone a eu du foin, du crottin, etc. L'année dernière, j'avais planté, ça avait très bien marché pour les pommes de terre. Mais les tomates et courges, je trouve, elles n'avaient pas été terribles. Donc je pense trop à l'ombre, parce qu'on les avait plantées plutôt par là. Donc en fait, je vais tout descendre. Là, je vais rien planter et je vais mettre tout au soleil. Et cette terre est très riche. Donc en fait, c'est un peu comme, vous voyez, c'est pas du tout comme ma terre claire que j'ai là-bas, quoi. Ça, c'est de la terre... vraiment semoule quoi, très souple et du coup c'est très facile d'enlever les herbes qui sont dedans parce qu'en fait il y a pratiquement que du kénopode et du plantain lancéolé. Donc en fait on tire et ça s'enlève, un peu de chien dent aussi, mais ça s'enlève très facilement. Donc là je pense qu'elles vont bien s'y plaire les courges et que j'aurai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit, pas de fumier, vu qu'il y en a eu il y a 2 ans, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à planter une petite courgette. Tout ça c'est de la butternut. Je vous avais montré ma barquette il y a 2-3 semaines. J'ai dû faire le semis il y a 3 semaines. Vous avez vu, ça sert à rien de se presser pour les courges. Ça pousse très vite. Et là c'est des plants qui sont en bonne santé. Les feuilles sont bien vertes. Elles sont vraiment à la base de la première tige et du premier cotylédon en fait. Donc du coup ça a pas filé. Et du coup c'est des plants qui seront en meilleure santé, qui vont démarrer plus vite. Donc là je vais les replanter. J'ai tout mis en barquette pour que ça aille plus vite et en fait une fois que la terre est sèche comme ça vous pouvez les prendre assez facilement sans risquer de trop abîmer les racines. Donc là je vais en mettre 2 entre chaque arbre en fait. Donc du coup là ce matin on a un petit peu consolidé ça, fait le petit toit là-bas. Pour l'instant on a fait une très légère pente, je sais pas si ça va suffire et j'ai peur en fait que ça s'infiltre un peu trop dans ce bois là, donc je sais pas encore comment on va faire. Je pense qu'on améliore encore ça. Mais déjà on va voir. Ici il pleut pas non plus trop parce qu'en fait c'est sous les sapins, donc il y a peu de pluie qui tombe à cet endroit. Donc on a mis les canetons avec les canards, le petit poussin avec les poules et du coup Kaito on l'a mis dans cet enclos là et on devait cet après-midi aller chercher d'autres femelles exprès pour lui puisque tous les autres on les a mangées. Et donc on va lui remettre des femelles. Je pense que je vais en prendre pas mal. Peut-être 8 je pense. Voilà. Et là on est en train de faire un petit portillon vite fait pour mettre là-bas pour pas que les lapins passent quand il y en aura. Là pour l'instant ils ont eu un problème. Je pense qu'il y a eu une maladie parce qu'on n'en a plus un seul. Mais on ne sait jamais. Comme ça au moins le potager il est protégé et fermé. Bon, du coup, on l'a fini. Par contre, on n'a pas les bons boulons pour les charnières, donc ça attendra la semaine prochaine. Il faut qu'on aille acheter ça. Parce qu'au départ, je comptais mettre des vis. Et après, je me suis dit, après tout, ça va pas être très solide les vis, puisque c'est pas du bois très dur celui-là. Il n'est pas d'excellente qualité, donc je verrai. Mais je pense que c'est mieux de mettre des boulons, donc on va essayer d'avoir ça. Donc voilà. Et là, il est comme ça de ce côté. Voilà. Notre petite création du jour. Ce qui viendra fermer ici. Ensuite, on n'aura plus qu'à couper ici et là pour rabaisser. Et puis voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai pas fait les beignets de robinet. Donc en fait, je pense que cette semaine, vous aurez 2 vlogs. Donc là, je vais essayer de monter celui-là ce soir si je suis pas trop KO. Comme ça, vous l'aurez demain, dimanche. Et dimanche, je ferai les beignets de robinet et je vais aller voir s'il y a quelques champignons, voir si le soir on peut faire une recette de champignons. Donc voilà. Déjà vous aurez celui d'aujourd'hui puisque comme on a fait plein de choses, il va être vraiment long je pense. Donc il vaut mieux que je fasse en 2 fois. Donc là je vais faire des petits bouquets de menthe que je vais suspendre pour les faire sécher. Il m'en faut bien 6 gros. Donc je vais faire ça, je découpe 7 cordes, je les attache pour pouvoir facilement les suspendre.
je vais déjà faire sécher ça. Et puis demain j'en ramasserai d'autres, je ferai des bouteilles de sirop parce que là je suis vraiment trop fatiguée. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Donc là on va juste mettre ça suspendu et puis ça séchera tranquille. Alors là je suis en train d'enlever les herbes un petit peu folles qui poussent dedans. Donc là j'ai commencé à enlever. Voilà, bon heureusement il n'y en a pas beaucoup parce que là c'est quand même assez dense et c'est très riche en fleurs. Ici les abeilles aiment beaucoup. J'ai quand même des choses qui se mangent là-dedans, hein. Par exemple là il y a du thym. Derrière le truc panaché c'est de la menthe. Tout ce que vous voyez là c'est des fraisiers. Alors c'est pas forcément des fraisiers alimentaires on va dire, mais ils font quand même des petites fraises. Là-bas c'est du fenouil. Mais c'est le fenouil bronze, donc vous voyez qu'il est quand même très décoratif et il se met dans un jardin facilement. Ici on a de la sarriette et là en fait il me reste plein de trous, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits cercles et je vais planter, donc ça c'est du comestible mais qui est pas mal pour l'agrément. Donc là j'ai du millet Purple Majesty, donc les graines se ramassent et se mangent. J'ai le millet Hell's Canyon, alors celui-ci est peut-être un peu moins beau que le Purple Majesty, mais je vais mettre des deux. J'ai aussi un autre millet. Celui-ci je vais peut-être le mettre pas dans cette zone là parce que je pense que je vais manquer de place. Et j'ai l'amarante à graines Intense Purple qui elle aussi est très jolie parce qu'elle a des beaux reflets rouges. Mais surtout elle peut être super grande, elle peut monter à 2,50 m. Donc là ça va, je vais le mettre au milieu du parterre et puis comme ça ça fera sympa. Donc là j'ai juste dégagé la terre et j'ai semé un petit peu. Et je vais attendre sagement que ça pousse. Et j'ai oublié de vous dire ici, parmi tout ça, j'ai aussi ici un Ginkgo biloba femelle, donc il fera des fruits que je déplacerai peut-être parce qu'on m'a dit que c'était vraiment très serré, mais on verra. Ici, ça c'est des myrtilles, la variété Nui, Nui, qui fait des très grosses myrtilles. Ici, on a un efflier du Japon. Et donc là, de ce côté, ça c'est un amélanchier. Je sais plus exactement lequel c'est, mais il fait du coup des petites baies. Moi j'aime beaucoup les amélanches, c'est pratiquement aussi bon que les myrtilles mais un peu plus petit. On a de la menthe un petit peu, on a de la menthe un petit peu partout là aussi. Et donc là encore de la menthe, et ça c'est un abricotier. Il me semble que c'est un abricotier qui est résistant au froid, je sais plus lequel c'est.